Bonjour. Vous savez qu'un des grands thèmes que nous traitons actuellement, c'est la question de l'androgyna. L'androgyna dans la Bible, dans la Genèse, l'androgyna dans les relations de couple. Et je voudrais parler aujourd'hui de l'androgyna et de l'accouchement, de l'enfantement. En fait, faire un enfant, c'est une expression, donner naissance à un enfant, c'est un phénomène androgynal. Car l'enfant ne peut naître que lorsque l'androgyna se reconstitue, se recompose. Vous savez que l'androgyna, dans l'histoire, il existe initialement, enfin c'est un débat, mais moi je considère que Adam est d'abord un androgyne, et qu'après il cesse d'être un androgyne, il se décompose, donc il y a un temps de conjonction et un temps de disjonction, pour reprendre un vocabulaire que j'utilise par ailleurs pour la cyclicité, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que certains disent les femmes donnent la vie, etc., c'est une plaisanterie. C'est l'androgyne qui donne la vie, c'est pas la femme. Et la femme ne donne la vie que lorsqu'elle retourne à l'état androgynal. C'est-à-dire lorsqu'elle ne fait plus qu'un avec l'homme, physiquement, sexuellement et éventuellement moralement et psychiquement. Peut-être ponctuellement, mais en tout cas, il faut ce point-là. Et donc, la naissance des êtres humains est une naissance qui exige l'androgyna. Et l'androgyna, rappelons-le, c'est ce qui met l'homme à l'image de Dieu. C'est pas rien. Dieu créa Adam, masculin et féminin, à son image. Et là, à ce stade-là, c'est pas l'homme et la femme, c'est Adam androgyne. Qu'est-ce que c'est androgyne? C'est masculin et féminin. Donc il est bien clairement dit que Adam est androgyne. Mais qu'après, effectivement, il va se séparer, on va lui enlever une côte, etc. Et ça va devenir Ish et Isha, deux êtres séparés. Et après encore, il peut être le fameux androgyne, il est déjà tellement séparé qu'un troisième personnage peut intervenir. C'est le ménage à trois, mais c'est aussi tout simplement Marie, mère de Jésus, qui enfante, non pas avec son mari, mais avec une tierce personne qui est, je sais pas, l'ange, le Saint-Esprit, Dieu, enfin, etc. Donc il y a une dégradation, en tout cas il y a une cyclicité autour de nous. Donc revenons à cette formulation tout à fait nécessaire. On ne peut pas enfanter, une femme ne peut pas enfanter, ne peut pas donner la vie, comme on dit, si elle ne revient pas à l'état androgynal, si elle ne restructure pas, si elle ne reforme pas l'état androgynal. Donc, la rupture de l'androgyna est une rupture, la formation de l'androgyna et la rupture de l'androgyna, ce sont des éléments dramatiques de l'existence humaine. Reformer l'androgyna, c'est un travail. Il faut choisir son partenaire, et vous savez que la notion de choix est une notion que j'ai énormément abordée, puisque dans le judaïsme, on est tout le temps en train de parler de l'élection, du choix, de l'élite, de l'élu. Dieu choisit les Hébreux parmi tous les peuples. Marie est choisie par le Saint-Esprit, par Dieu, parmi toutes les femmes. Le Shabbat est choisi parmi tous les jours, et on pourrait en continuer comme ça. Donc, choisir son partenaire pour former un androgyna. Choisir l'âme sœur, en quelque sorte. Et inversement, donc faire ce travail alchimique de ressouder l'androgyne, et ensuite, éventuellement, le problème de dissoudre cet androgyne. La dissolution du mariage. Se dissoudre, c'est-à-dire quelque chose qui était solidaire, qui était soudé et qui se défait, qui se dénoue. Et là encore, il y a aussi un travail, si on peut dire, un travail de déconstruction, qui est exactement
le travail qui est signalé dans la Genèse. Que la femme, à un moment donné, se détache de l'homme. Là, on dit, Dieu prend une côte, etc. Enfin, peu importe, il y a un processus de détachement. Et donc la rupture, en tout cas la séparation, c'est un détachement qui est le fait que la femme qui a donné la Isha, qui n'est pas encore Isha, puisqu'elle n'est Isha que lorsqu'elle s'est détachée, l'androgyn n'est plus androgyn. L'androgyne n'est plus androgyne. Il est défait, il n'est plus qu'une partie de cette dimension. En tout cas, il lui manque quelque chose que Dieu lui a enlevé et dont il a fait la femme. Alors, il faudrait se demander quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a jugé bon de mettre fin à l'androgyna. On pourra en discuter, ça peut être lié à la volonté d'affaiblir l'homme, comme dans Babel, il veut affaiblir l'homme en détruisant la tour. Bon, et puis ne parlons pas du déluge aussi, mais, ou de Sodome. Mais en tout cas, il y a une forme de punition peut-être, j'en parlais l'autre jour, peut-être qu'il a commis quelque chose qui fait qu'on va le punir. Alors que paradoxalement, dans la Bible, on nous parle du péché d'Adam qui est postérieur à cette séparation. Puisque le serpent, justement, il intervient entre Adam et Ève. Ou plutôt entre Ish et Isha, entre l'homme et la femme. Parce qu'Ève n'est appelée Ève que lorsqu'ils sont déjà partis du jardin d'Éden. Et donc, effectivement, le serpent, c'est l'intrusion. C'est l'intrusion qui est liée justement au fait qu'on a démonté l'androgyne. Si on n'avait pas démonté l'androgyne, il ne pourrait pas y avoir d'intrusion d'un tiers. Et donc, l'infidélité, elle est liée à la fin de l'androgyna. L'androgyne, par définition, il ne peut pas être infidèle puisqu'il est d'un seul tenant. Et lui-même, il fait l'enfant. Donc, il y a quelque chose de la récurrence, de retour à l'androgyna, ou au contraire de dépasser l'androgyna, enfin, on pourrait dire ça comme on voudra, qui est tout à fait passionnant. Et la rupture, c'est quelque chose de très grave, quelque part, qui est peut-être aussi grave, d'une certaine manière, que le viol. Le viol, c'est une façon de produire de façon violente l'androgyna, si on peut dire, et la rupture, c'est une façon violente de mettre fin à l'androgyna.